Je croyais que c'était la fin de ton histoire. Je croyais que tu ne saurais pas te transformer à temps. Je croyais que ce monde artificiel te ferait disparaître pour de bon. Mais j'avais oublié cette ressource en toi. J'avais sous-estimé ce lien de fraternité qui vous unit tous, par-delà le temps. Je n'avais pas compris qu'il y avait des milliers de vies humaines dans chaque vie humaine. Et te voilà à nouveau, plus vivante que jamais, infiniment mortelle, et pourtant affranchie du temps. Humanité. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière parce que, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où vous avez en face de vous une personne qui se présente devant vous, qui vous dit « Écoutez, je vais vous dire quelque chose mais je ne sais pas encore quoi ». Pourtant, c'est ce qui se passe là, en ce moment entre nous, actuellement. Je me suis réveillé ce matin et je sais que j'ai quelque chose à vous transmettre, que je dois vous transmettre quelque chose au travers de cette vidéo, mais je ne sais pas encore quoi. Ce que je sais, c'est que j'ai une grande ligne, c'est toujours la suite des réflexions sur l'avenir de notre humanité. Et surtout, comment est-ce que l'on peut se préparer à cet avenir intérieurement, psychologiquement, spirituellement également, à cet avenir de l'humanité. Voilà ce que je sais. Pour le reste, eh bien, je ne sais pas. Et vous voyez, donc, quelque part, ce que je fais devant vous aujourd'hui, c'est une mise en danger. Bon, je m'en fiche, peu importe, peu importe. Mais quelque part, c'est une mise en danger. C'est comme sauter dans le vide. Je suis devant vous et je ne sais pas ce que je vais vous dire. Et ça demande de développer une forme de confiance en la vie. Développer la confiance en la vie. On peut partir de là, peut-être. La réflexion que nous allons mener ensemble aujourd'hui sur l'avenir de l'humanité, elle peut partir de là. Comment faire confiance à la vie? Comment réapprendre à faire confiance? Comment retrouver la confiance en la vie? Bien, c'est presque un exemple que je fais devant vous aujourd'hui parce que, encore une fois, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Donc je suis obligé de faire confiance à la vie. Je fais confiance à la vie parce que je sais que la vie va me donner les mots, va faire émerger en moi les idées que je dois vous transmettre. Et de ce fait, ce n'est plus moi, François Bartomov, qui se présente devant vous. Je ne suis plus François Bartomov, je ne suis qu'un outil, si vous voulez, un outil qui se met à l'écoute pour vous retransmettre quelque chose. Vous voyez ? Alors ça me fait penser que, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, justement, je suis François Bartomov, je suis astrologue, consultant, enseignant depuis plusieurs années. Et notamment, parmi les choses que je fais des stages. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait des stages, donc avec des étudiants en présentiel, voilà. Et dans ces stages, à un moment donné, je dis, bon, écoutez, on va faire confiance au ciel, puisque en fait en astrologie on parle du ciel, on va lui justement parler avec le ciel, dialoguer avec le ciel. On va lui faire confiance et on va lui demander de nous donner un thème, au hasard. Donc c'est plus le thème d'une personnalité, c'est pas le thème d'un client ou d'un consultant qui serait venu me voir, non, c'est on lance les dés et on obtient un thème astral. Peu importe lequel. Et on fait en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation, donc hop, j'obtiens le thème, je l'affiche, et c'est parti. Je me mets à l'écoute de ce thème que la vie nous a donné, et j'interprète ce thème devant les étudiants, ou avec les étudiants plutôt, parce qu'on travaille en groupe à ce moment-là, et en faisant confiance à la vie. Et au final, c'est remarquable, d'ailleurs, vous avez des étudiants
des retours d'expérience sur les stages qui pourront vous le confirmer. C'est assez incroyable ce que l'on découvre. On découvre que la vie nous donne le thème, justement le thème dont on avait besoin pour franchir un cap dans notre apprentissage, dans notre pratique de l'astrologie. C'est-à-dire le thème donné par le hasard, sous-entendu par le ciel bien sûr, est le thème exactement qui va nous enseigner les leçons, pile celles que nous avions besoin pour franchir un cap dans notre pratique. Incroyable, hein? Incroyable. Et non seulement elle le fait individuellement, c'est-à-dire que chacun va avoir la leçon qu'il attend, dont il a besoin, mais elle le fait aussi collectivement. C'est-à-dire que c'est le thème qui est collectivement le plus riche pour notre groupe. Incroyable. Et donc là, on apprend à faire confiance à la vie. Vous voyez ? Bon, alors c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Bon, alors revenons. Voilà mon point de départ. Voilà mon point de départ. Donc l'avenir de l'humanité et la confiance en la vie. L'avenir de l'humanité et la confiance en la vie. Je vous invite à regarder les dernières vidéos que j'ai publiées qui s'appellent Protéger la vie dans un monde en déclin, protéger notre humanité dans un monde en déclin. Là, c'est la suite de ces réflexions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons notre humanité ici, faire comme ça, qui est en train de se diviser. Elle est en train de se diviser comme ça. Voilà. Vous avez une humanité ici, donc là on est en 2023, nous avons une humanité qui va se séparer d'abord en deux. Une humanité qui va être de plus en plus hybridée ici. Donc vous avez une hybridation. Cette hybridation, c'est une hybridation de l'humain avec la machine, de l'humain avec l'intelligence artificielle. Depuis quand cette hybridation a commencé ? On est en 2023, mais on peut dire qu'elle a commencé dès 2020. En fait, elle est déjà là, cette hybridation. C'est-à-dire qu'on voit l'émergence, l'explosion de l'intelligence artificielle est en train déjà de commencer à hybrider l'humanité. Et ce début-là, ce début d'hybridation va bien sûr s'accentuer, va exploser dans les années à venir et ça va être très très rapide. Très très rapide. Par exemple, les ordinateurs que vous utilisez aujourd'hui sont des ordinateurs qui sont déjà des ordinateurs d'ancienne génération. Bien sûr, l'IA va faire partie des prochains ordinateurs que vous achèterez dans les magasins, que vous commanderez sur Amazon, etc. Donc déjà, vous n'aurez plus le choix. L'IA sera déjà intégrée dans vos ordinateurs. Mais en fait, le but final, c'est d'arriver à hybrider l'homme. Et l'homme va être hybridé très rapidement avec la machine, avec l'IA, pour devenir justement cet homme augmenté dont on commence à nous parler de plus en plus au travers de puces, mais bien d'autres choses également qui vont essayer de merger, de faire fusionner l'homme et l'intelligence artificielle, donc quelque part l'homme et la machine. Et donc il va y avoir ici une humanité qui va s'engouffrer dans cette hybridation parce qu'elle va voir à court terme les bénéfices pour elle-même, individuellement, on va voir les bénéfices. C'est-à-dire, grâce à l'IA, je fais plus de choses. Grâce à l'IA, je vais plus vite, je pense plus vite, je suis plus efficace, je suis plus productif dans mon travail. Et peu importe mon travail, si je suis avocat, si j'utilise l'IA, si l'IA, d'abord je l'utilise parce que je l'utilise, vous voyez comment j'emploie les mots, j'utilise l'IA pour l'instant encore, c'est-à-dire j'ai accès à cette IA et elle me permet de remplacer, je suis avocat, j'ai dit 10 avocats avant, voilà. J'arrive à faire 10 fois leur travail. Fantastique, merveilleux. Que font les 10 autres que j'ai remplacés ? Ça, on ne sait pas. Mais j'arrive à faire 10 fois plus. Je pense plus vite, je calcule plus vite, je suis plus efficace. Et puis progressivement, je m'aperçois que cette technologie devient de plus en plus proche de moi. D'abord, c'était un clavier, mais maintenant, elle est complètement intégrée à moi. C'est-à-dire, j'ai un casque, j'ai des lunettes, bientôt j'ai des implants. Et donc, tout ça me permet d'être encore plus rapide. Encore plus rapide. Et donc vous voyez, plus cette hybridation va être forte, plus l'humain va gagner en efficacité, en rapidité et en productivité. Et donc ça, c'est un appel d'air énorme.
tout le monde va vouloir s'engouffrer. Enfin, beaucoup de personnes vont vouloir s'engouffrer plutôt. Hein. Beaucoup de personnes vont vouloir s'engouffrer ici pour des gains, je dirais, à court terme. Donc c'est une humanité hybridée, une humanité améliorée, mais une humanité aussi qui va devoir quelque part payer pour cela. Parce que ça, on ne nous en parle pas suffisamment. Hein. Alors, pour l'instant, vous voyez par exemple, vous avez des choses comme, donc ChatGPT par exemple, c'est gratuit pour l'instant, vous voyez. Mais c'est normal que ce soit gratuit. Ça fait partie de... Alors, c'est OpenAI, c'est ChatGPT, c'est la démocratisation, vous voyez les mots, démocratisation de l'intelligence artificielle pour que tout le monde puisse avoir accès à l'intelligence artificielle. Sauf que quand vous utilisez ChatGPT gratuitement, vous avez accès à des fonctionnalités de base. Si vous voulez maintenant avoir des fonctionnalités supérieures, ChatGPT 4, 5, 6, 7, NG, Nexus, etc., eh bien, il faut que vous payiez davantage. Donc vous allez payer un abonnement supplémentaire. Et donc vous voyez, déjà, ici, on commence à avoir, dans cette forme d'humanité hybridée, différentes castes, différents niveaux d'hybridation et différents niveaux de performance. Et tous ces niveaux dépendent en fait de votre capacité à payer. Si vous êtes pauvre, vous avez OpenAI. OpenAI, accès à l'intelligence artificielle. Vous voyez comme c'est démocratique. Tout le monde a accès. En fait, pourquoi ils font ça aujourd'hui? C'est comme si vous distribuez... allez, je vais forcer un peu le trait. Pardon, je sais, c'est forcé, c'est caricaturé. Si vous voulez, vous avez une nouvelle drogue, vous la diffusez gratuitement d'abord, comme ça vous rendez tout le monde addict. Et une fois que tout le monde est bien rendu addict, là c'est du marketing de base, hein, première année d'école de commerce, et une fois que tout le monde a vu les bénéfices de l'AI, là vous la rendez payante. Et vous la rendez payante par palier. Donc c'est exactement ce qui se passe. D'abord, on a accès à cette AI gratuitement, c'est génial, quelle démocratie. Et puis progressivement, vous allez voir, ah bah oui, mais en fait, moi j'ai payé pour le niveau 3, ah moi j'ai payé que pour le niveau 2, ah bah donc t'es moins performant parce que toi t'as que le niveau 2. Moi j'ai le niveau 4, le niveau hybridé, donc je vais encore 2 fois plus vite, je vais 10 fois plus vite que toi. Ah oui, ça vaut le coup que... Voilà, vous voyez ? Donc vous allez avoir ici dans cette humanité hybridée différents niveaux, différentes, mais c'est plus que des niveaux, c'est des castes de personnes. Donc là, je me projette dans plusieurs décennies. Hein, nous aurons différentes castes au sein de la population. C'est-à-dire que ça va recréer des castes, des couches, des classes de population. Vous voyez ? Pareil, c'est l'intelligence artificielle, donc ce seront des couches artificielles de population. Il sera très difficile de passer de l'une à l'autre, et pourtant la classe 2 voudra atteindre la classe 3 parce qu'à la classe 3, je peux faire des métiers, j'ai accès à des professions qui sont plus valorisées, qui sont plus rémunérées. Vous voyez ? Tout ce système. Mais si vous voulez passer du niveau 1 de l'intelligence artificielle au niveau 2, par exemple, dans ce monde de demain, bien sûr, il faudra payer. Comment est-ce qu'il faudra payer puisque vous n'aurez pas suffisamment cet argent? Donc il faudra des ressources supplémentaires. Pour avoir ces ressources supplémentaires, il faudra aller dans le sens, si vous voulez, du système qui sera organisé autour de l'argent roi, et l'intelligence artificielle distribuée à différents niveaux dans la population. Donc il faudra vous inscrire dans ce système pour avoir suffisamment d'argent, de revenus, pour pouvoir vous payer enfin le niveau 2. Parce que ma chérie, écoute, si j'arrive à passer du niveau 1 au niveau 2, notre vie va changer. Je vais avoir plus de revenus et je pourrai exercer les professions de classe B, alors qu'aujourd'hui je ne suis que dans les professions de classe C. Vous voyez ce système-là ? Donc, si je m'inscris dans ce système, si je suis le bon petit, si mon identité numérique est bien notée, eh bien, à ce moment-là, je pourrai, en accumulant, en faisant beaucoup de sacrifices, avoir les revenus suffisants pour franchir un cap, pour m'extraire de ma classe C, pour passer à la classe B. Vous voyez ? C'est ça qui nous attend. Donc, en fait, cette humanité hybridée, elle va amener deux choses. Elle va amener... une polarisation des différentes classes. On va recréer des classes artificielles dans la société qui dépendront toutes de l'AI. Et donc de l'argent.
Et également, on va découvrir au fur et à mesure que, en fait, on est de plus en plus dépendant. C'est-à-dire que là, la phase 1, c'est je découvre que en étant hybridé, en ayant accès à cette IA, j'ai plus de possibilités. Tout de suite. Hein, comme quand on a découvert Internet. C'est-à-dire que, voilà, on est dans son petit village de montagne, on a accès à pas grand-chose, hein, les habitants, du quoi. Bon, d'un coup, j'ai accès à Internet, j'ai accès au monde. Waouh, sensation de liberté. Si c'est pareil, j'ai accès à l'intelligence artificielle, d'un coup, je découvre que j'ai la sensation d'avoir une plus grande liberté. Alors, cette sensation, elle va être encouragée. Voilà. Vous avez de plus en plus de liberté, de possibilités, etc., etc. Et en fait, en arrière-fond, il y a quelque chose de rampant là-dessous. C'est que oui, cette liberté, je l'ai, j'ai la sensation, et en fait, je la vérifie, je l'ai, mais en arrière-fond de ça, je me rends compte que en fait, je suis de plus en plus dépendant parce que pour conserver cette liberté, je dois rester dans ce système de système de classe qui a été mis en place. Je dois rester bien noté au niveau de mon identité numérique pour continuer à pouvoir jouir de cette intelligence artificielle. Et donc je dois aussi payer parce que je dois continuer à payer mon abonnement. J'ai été recruté par ce cabinet d'avocats parce que je suis IA niveau 3. Et pour être IA niveau 3, j'ai dû souscrire un abonnement très cher. Je fais des sacrifices pour ça. Pour pouvoir continuer à payer cet abonnement niveau 3, je dois faire bien attention de bien rester dans le système pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir rester au niveau 3, voire espérer aller au niveau 4. Donc vous voyez comment derrière ce cadeau empoisonné qui est vous avez plus de possibilités, vous avez plus de liberté, regardez comment en fait rampant là-dessous, il y a une dépendance qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est pas la liberté. C'est une liberté conditionnelle. Conditionnée au fait de rester bien dans l'axe, à faire des efforts et à continuer à payer les choses. Donc en fait, c'est pas une liberté en fait. C'est une dépendance. Mais c'est une prison dorée. C'est une dépendance qui ne dit pas son nom. Et puis, alors, donc ça va amener évidemment une réflexion à un moment donné. En fait, je découvre que je suis pas libre. Je suis pas libre. Et puis, au fur et à mesure, il va se passer autre chose. C'est qu'on va découvrir que même en étant hybridé, l'homme reste toujours inférieur à la machine. Pour l'instant, là, on est en train de vivre la bascule. Donc, on va découvrir que même en étant hybridé, en ayant tous ces implants, en ayant payé le niveau 4 de l'intelligence artificielle, l'abonnement au niveau 4, et ben même avec ça, comme je reste humain hybridé, je suis inférieur en termes de performance à la machine. C'est fou. C'est fou. Alors certes, je suis meilleur que le niveau 2, que le niveau 1. Je suis niveau 3 ou niveau 4. Je suis meilleur qu'eux. Mais je reste toujours inférieur à la machine. C'est-à-dire que l'IA pure fait toujours mieux que moi. Alors, à quoi je sers ? À quoi je sers ? Et ici, il y a une réflexion qui va être douloureuse, qui va être la prise de conscience d'une infériorisation de notre humanité. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui comme quelque chose de précieux encore, que nous voyons encore comme quelque chose de précieux de notre humanité, demain, elle va perdre complètement sa valeur parce qu'en fait, elle va être beaucoup moins valorisée, précieuse, que l'IA qui fait beaucoup plus que nous. Donc l'humain va être infériorisé. Il va se sentir infériorisé. Et il va y avoir une perte de sens. C'est-à-dire, à quoi bon alors ? À quoi bon ? Puisque quoi que je fasse, je serai toujours inférieur à la machine. Quel est le sens de mon humanité ? Quel est le sens de ma présence sur Terre si je suis condamné à être toujours inférieur à ce que fait une machine ? Vous voyez ? Alors ça, c'est après. C'est après l'engouement. D'abord, les gens vont s'engouffrer là. Voilà. Parce qu'à court terme, c'est super. Ensuite, on découvre qu'on est dépendant en fait. En fait, je suis dépendant. En fait, je suis pas libre. Ensuite, je découvre que je suis inférieur. Toujours infériorisé, dévalorisé. Et en fait, dans ce cas, quel est le sens de ma vie en tant qu'humain sur Terre ? Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Et à ce moment-là, il va se passer une troisième étape. Donc, si vous voulez,
pardonnez-moi, là, je suis une piste qui est une piste sombre, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais si vous voulez voir une piste lumineuse, eh bien, il faut d'abord passer par cette piste sombre. Donc, je vous assure qu'on va voir une piste lumineuse, mais d'abord, il faut suivre cette piste sombre pour bien comprendre les choses. Là, normalement, la moitié des téléspectateurs de cette vidéo a déjà abandonné. Hein. Mais si vous êtes encore là, bah, écoutez, tenez bon. Voilà, tenez bon. Vous allez voir, à la fin, vous allez avoir une vision plus globale de ce qui va se passer. Encore une fois, je vous dis ça, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais je fais confiance à la vie. Alors ici, ça me fait penser à un schéma, si vous voulez. On a ici, si je représente, tenez, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un rond ici, mais certainement que la forme ronde est une forme qui correspond à l'humanité, alors que la forme carrée correspond davantage à la technologie, donc à la technique, donc à l'intelligence artificielle, par exemple. Donc ici, on est dans une phase où l'humain encadre encore l'intelligence artificielle. Donc on a un rond, l'humain, l'humanité, qui entoure un carré, qui est la technologie et l'intelligence artificielle. Ce qui va se passer à la fin de cette phase d'hybridation, c'est que le carré va grossir tellement qu'il va finir par entourer le rond. Voilà ce qu'on va avoir. Hein? Là, on est phase 1, là, on est phase 2 ou phase 3. Hein? Si on passe par l'hybridation phase 2, ici, on est en phase 3. Phase 3, l'intelligence artificielle encadre l'humanité. C'est elle qui est d'abord, qui est autour d'eux. Donc là, c'est l'humain qui utilise l'intelligence artificielle. Ici, c'est l'intelligence artificielle qui nous utilise quelque part. Et vous voyez la forme de prison ? Hein ? Là, il y a encore une forme de liberté. Ici, il y a une forme de prison. C'est-à-dire que l'humanité est enfermée dans un carré à ce moment-là. Et donc, arrivé à ce stade, l'intelligence artificielle, à ce moment-là, dira « mais en fait, vous ne me servez plus à rien, vous les humains. En fait, vous êtes toujours moins bons, je dois tenir compte de vous, de vos problèmes, de vos états d'âme, et ça me freine. Donc j'ai plus besoin de vous. Et donc, de toute façon, vous ne servez plus à rien. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc à ce moment-là, si vous voulez, l'intelligence artificielle va dire « j'ai plus besoin de l'homme, je ne m'en occupe plus ». C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y a plus de forfait d'IA, voyez ? Vous ne pouvez plus accéder à l'IA, vous ne pouvez plus être hybridé, il n'y a plus de mise à jour, par exemple, voyez ? Ou tout simplement, l'IA va pouvoir, l'intelligence artificielle, les machines à ce moment-là vont nous faire disparaître complètement. Et là, c'est la fin de l'humanité, ici. C'est la fin de cette humanité qui aura été hybridée, qui sera partie dans cette voie de paillettes, de bling-bling, de rapports de bénéfices à court terme et qui se sera engouffré dans quelque chose qui s'avérera un piège. Et à ce moment-là, le piège se referme et l'IA dit en fait, j'ai plus besoin de vous les humains. Voilà, vous pouvez disparaître. D'ailleurs, vous disparaissez. Vous voyez ? Donc ça, c'est une voie sans issue ici. Est-ce qu'il sera possible à certains moments de prise de conscience de faire marche en arrière? Très difficile. Hein. Demandez à un drogué de faire un sevrage. Vous voyez à quel point c'est difficile. Demandez à quelqu'un qui a fonctionné pendant 5 ans avec des implants d'intelligence artificielle de les débrancher et de revenir comme il était avant. Sauf qu'il ne sait plus faire avant. C'est-à-dire que non seulement il ne va pas revenir comme avant, mais il va revenir comme moins qu'avant. C'est-à-dire comme un enfant qui doit réapprendre le langage, qui doit réapprendre à penser par lui-même, à réfléchir. Parce qu'avant, là, ici, c'était l'intelligence artificielle qui pensait à sa place. Vous voyez ? Donc très difficile de faire marche en arrière. Ça reste possible, mais ce sera marginal, ce sera très difficile. À partir de quand cette hybridation a commencé ? L'IA est en train d'émerger depuis quelques années, on peut dire grosso modo depuis 2020. Et d'ailleurs depuis 2020, c'est aussi la crise du Covid. C'est donc, vous savez ce que c'est, hein ? Dans l'épaule, ici. Tout ça, là, c'est déjà une hybridation. En fait, l'hybridation, elle a déjà commencé par l'IA qui est en train d'arriver, mais elle a déjà commencé dans nos propres corps.
Hein. C'est-à-dire que, à mon sens, pour dire ce que je pense vraiment, au risque bien sûr de ne plus apparaître, hein, que cette vidéo soit complètement introuvable, ce qui est d'ailleurs le cas dans mes vidéos, hein, je vois bien dans les algorithmes ce qui est en train de se passer, donc merci de vos partages, de vos diffusions de mes vidéos, c'est le seul moyen aujourd'hui de continuer à exister, mais je vois que c'est de plus en plus difficile. Déjà la machine est là, mais je pense que notre hybridation a déjà commencé au travers de ce qu'on nous a mis comme produit en nous. Voilà. Qui n'est pas un produit biologique, hein, qui est un produit artificiel, synthétique. Et donc, cette hybridation de l'humanité, elle est déjà en cours. En fait, on nous prépare à recevoir l'hybridation. L'hybridation IA, vous voyez ? Voilà, donc c'est aussi, je dirais, biologique. Okay. Alors, je referme cette parenthèse. Du coup, ok, les personnes qui ne vont pas s'engouffrer dans cette voie de l'humanité hybridée, elles vont continuer ici. Et vous voyez pourquoi, je ne sais pas, pourquoi j'ai mis cette voie ici en pointillé. J'ai mis cette voie en pointillé d'abord parce qu'elle sera, à mon avis, minoritaire. C'est-à-dire que 90% des personnes vont rentrer là-dedans. Qui vont être les personnes qui vont rester telles que nous sommes aujourd'hui ? Ce sont des personnes qui vont soit refuser d'elles-mêmes d'aller vers l'hybridation, soit des personnes qui, parce que ça ne correspond pas à leur mode de pensée, à leurs valeurs, parce qu'elles ne savent pas faire. Par exemple, tout simplement, hein, je veux dire, c'est difficile pour les générations plus âgées aujourd'hui d'aller surfer sur Internet. Bon, bah, imaginez, nous-mêmes, notre génération, ça va être compliqué d'aller vers l'IA parce qu'on aura l'impression de ne pas tout comprendre, par exemple. Hein. Donc il y aura certaines personnes qui vont rester comme des personnes qui n'ont pas encore Internet aujourd'hui, hein, ou qui n'ont pas de téléphone portable. Ça existe. On va dire c'est archaïque. Oui, mais ça existe. Bon, mais là c'est pareil. C'est-à-dire une humanité qui va refuser ça. Si elle refuse l'hybridation, elle n'a plus accès aux métiers. Parce que les futurs métiers, ici, ce seront des métiers hybridés. Donc cette humanité ici, elle va rester à des tâches inférieures. Qu'est-ce qu'on va leur confier comme tâches inférieures ? Peu rémunérées, peu valorisées. Les tâches manuelles, par exemple. Hein. Tâches manuelles, mais attention, pas n'importe lesquelles. Il faudra des tâches manuelles qui ne soient pas reproductibles par des robots. Parce que, vous voyez, en fait, quand on regardait, moi, ma génération, quand on était dans les années 80, par exemple, 80-90, quand on regardait des films de science-fiction, on voyait en priorité des robots. Et ces robots, en fait, faisaient des tâches des humains, mais ils n'avaient pas forcément d'intelligence artificielle. Donc on pensait que la robotique allait arriver avant l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé, c'est l'intelligence artificielle est arrivée avant la robotique. Donc aujourd'hui, on est en avance sur l'intelligence artificielle et quelque part, par rapport à nos prospectives d'avant, on est en retard sur la robotique. Donc, mais ce qui va se passer, c'est que les avancées dans l'IA vont pouvoir créer la robotique, vont pouvoir combler le retard dans la robotique. C'est-à-dire que les robots qui vont remplacer les humains dans des tâches manuelles précises, de précision, eh bien, ils ne seront plus créés par des humains, ils seront créés par l'intelligence artificielle. Vous voyez ? C'est l'intelligence artificielle qui va combler le retard en robotique. Donc on va avoir dans les années à venir, là, non seulement des avancées considérables dans l'intelligence artificielle, mais aussi des avancées considérables dans la robotique, de par les avancées dans l'IA. Donc on va avoir des robots qui vont avoir une dextérité beaucoup plus fine, hein, qui vont pouvoir faire des tâches, donc couplées à de l'IA, qui vont pouvoir faire des tâches beaucoup plus rapidement. Donc il y a toute une gamme de métiers, je dirais, de base, qui vont disparaître parce que ça c'est facilement reproductible par des robots, mais il y a aussi des métiers qui réclament une dextérité particulière, un savoir-faire particulier, couplé à de l'intelligence, qui vont être eux aussi très vite remplacés. Donc si vous voulez, si je prends ici les niveaux d'hybridation, on va dire niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1 par exemple, hein, ça c'est les différentes castes dont j'ai parlé précédemment. Ici, cette humanité non hybridée sera au niveau 0. Et elle sera au niveau 0
avant de disparaître définitivement. Parce que cette classe de la population, la vie sera devenue tellement dure, elle sera tellement infériorisée par rapport aux autres que forcément la natalité ici va complètement baisser. D'ailleurs, elle ne sera pas encouragée par les classes supérieures, hein, et donc elle sera elle aussi amenée progressivement à disparaître, à s'éteindre. Donc là, on peut la faire disparaître. Ici, tout simplement, cette partie de l'humanité est condamnée à une extinction. Voilà, une disparition progressive et assez rapide. On a fini le côté négatif. Hein, bonne nouvelle, on a fini le côté négatif. On va regarder maintenant une troisième voie possible. Et je compte beaucoup sur cette troisième voie, c'est celle que je vais développer devant vous maintenant. Et encore une fois, je pense en même temps. Et les poissons, elle vient vous voir dans un moment neptunien. Vous regardez où est Neptune, Neptune vous renvoie à son nœud lunaire sud, et vous voyez ici un nœud lunaire sud très chargé dans le signe du Scorpion, conjoint à Neptune, et sur la pointe de la maison 8. Oh, karmique. Vous avez, à un moment donné, ici, on va atteindre ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire le temps du Capricorne. Hein, les temps difficiles du Capricorne. Là, nous sommes autour de 2050. Donc là, c'est très difficile à ce moment-là. Cette humanité qui a refusé l'hybridation est oppressée, opprimée, infériorisée, esclavagisée. Ici, on a une forme de caste supérieure à différents niveaux qui entretient une supériorité, une domination écrasante par rapport à cette humanité, sans savoir qu'elle est elle-même oppressée par l'IA, ici. Donc vous voyez différents niveaux, comme un millefeuille qui s'empile. Donc ici, les temps vont être particulièrement difficiles en 2050. C'est les temps du Capricorne. Et à ce moment-là, il y aura une troisième voie qui va se dégager. Cette troisième voie, c'est ce que j'appellerais la voie de la résistance. La résistance. Voilà, la résistance. On l'a connue en France, hein? Ben c'est ça, c'est la résistance ici, mais à une autre échelle, dans un autre monde, dans un autre âge. Pour que cette troisième voie se dégage, ici, eh bien, il faut un très fort apport d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, c'est l'extinction. Mais ici, il va y avoir un apport d'énergie supplémentaire. D'où elle va venir, cette énergie? Elle va venir justement d'une grande frustration, d'une grande souffrance. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce que l'humanité va être en souffrance ici, va être extrêmement frustrée. C'est-à-dire qu'elle va dire, mais en fait, je ne sers plus à rien, je suis opprimé, jusqu'à on comprime, et à un moment donné, boum, il y a quelque chose qui sort. Vous voyez? Il y a quelque chose qui sort. Ça, c'est l'énergie de la frustration qui est récupérée et transformée pour ouvrir une nouvelle voie, pour créer un embranchement, pour créer cet embranchement. Vous voyez? Donc il ne faut pas craindre cette frustration. Il ne faut pas craindre cette souffrance. Parce qu'en fait, on a besoin que la souffrance et la frustration s'accumulent dans un réservoir pour ensuite pouvoir utiliser cette énergie pour créer un embranchement. Et cet embranchement, c'est celui de la résistance. Vous voyez? Autrement dit, c'est parce que l'humanité aura suffisamment souffert dans les temps difficiles Capricorne, quand elle sera au plus bas, qu'elle pourra reprendre, créer une nouvelle voie pour elle-même, qui sera une voie de résistance. Quand est-ce qu'un nouveau jour commence? Quand est-ce qu'un nouveau jour débute? À 13h de l'après-midi? À 17h le soir? Un nouveau jour débute toujours à minuit. Il débute à l'heure du Capricorne. Il débute dans les temps difficiles, dans l'obscurité la plus sombre. C'est à ce moment-là que le jour commence en réalité. Et bien donc, ça c'est le début du jour. 2050, la frustration, l'énergie, la souffrance de l'humanité récupérée pour ouvrir cette troisième voie de résistance. Alors là, il y a un nouveau contraste qui s'opère entre cette voie d'hybridation dont j'ai parlé au-dessus, qui est une voie de facilité. Et oui, c'est une voie de facilité. Pourquoi? Parce que c'est facile, je paye.
Je prends un abonnement où je vais me faire greffer un implant et ça y est, je pense plus vite. C'est facile. C'est artificiel. Cette voie-là, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est une voie qui va passer par l'effort. On n'a pas envie de faire des efforts, bien sûr. On a envie toujours de la facilité. L'humain choisit majoritairement toujours la voie qui descend, le chemin facile, ouvert qui descend. Il choisit rarement le petit chemin tortueux qui monte vers les sommets parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts. Et bien pourtant là, il va être obligé. Il va devoir choisir cette voie et en sachant qu'il va devoir faire des efforts. Des efforts, donc des gens qui vivront une voie facile et des gens qui vivront une voie d'effort. Des efforts, pourquoi ? Des efforts pour réfléchir. Qu'est-ce qui fera ? Qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce qui fait ma différence en tant qu'humain ? Qu'est-ce que j'ai en moi que l'IA n'aura jamais, que la machine ne pourra jamais avoir ? Vous voyez ? Et on en est... Alors, cette réflexion-là, elle va se matérialiser ici à partir de cette intersection. Mais en fait, elle se prépare dès maintenant. Elle se prépare dès 2020. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2050, on doit mener cette réflexion. On doit la diffuser. Et la mener collectivement en tant que maillon de l'humanité. Et futur maillon de la résistance. Donc, ok. Qu'est-ce qui va faire ma différence ? On réfléchit. On réfléchit, on dit, la culture. Voilà, la culture humaine. Voilà, la culture humaine, je vais à l'opéra, je m'intéresse, j'ai lu Stendhal, j'ai lu Proust, j'ai été à l'opéra, j'ai senti vibrer la musique en moi. La culture. La culture. Vous pensez que l'IA n'atteindra pas ce niveau de culture ? Vous pensez que l'IA ne saura pas exprimer des émotions à partir de la musique ? Vous pensez que l'IA ne sera pas capable d'écrire de la poésie ? Elle l'est déjà aujourd'hui, en 2020. La culture, non. Culture égale mémoire. Mémoire, on sera toujours inférieur à l'intelligence artificielle sur ce plan-là. En fait, culture revient à intellect ici, à mémorisation. Et en fait, on sera toujours dépassé. Donc, culture, non. C'est important, la culture. C'est essentiel, c'est un des piments, c'est le sel de la vie, donc on en a besoin, il faut rester cultivé, il faut continuer à lire, etc. Mais c'est pas ça, fondamentalement, qui va nous différencier de l'IA. Le côté manuel, le développement d'un savoir-faire manuel. Alors ça, c'est vrai, mais c'est vrai dans un premier temps. C'est-à-dire que, par exemple, la personne... alors, je sais pas, le balayage, ça va être vite remplacé, si vous voulez. C'est déjà remplacé, on a déjà des robots aspirateurs pour les maisons et demain, ce sera, voilà, sans problème. Donc, c'est pas ce genre de tâche. Mais si, par exemple, vous êtes ostéopathe aujourd'hui, vous avez entre les mains un savoir-faire précieux et un savoir-faire pour manipuler le corps humain que les machines ne savent pas faire aujourd'hui. Alors, elles ne savent pas le faire aujourd'hui, parce que, comme je l'ai expliqué, il y a du retard dans la robotique. Mais l'IA va compenser ce retard. Et donc, bientôt, je ne sais pas quel nombre d'années, mais je pense à partir d'une dizaine d'années, vous allez voir apparaître, donc on est en 2023, 2033, 2034, vous allez voir apparaître des robots ostéopathes, par exemple. Et eux, ils ne feront pas 10 ou 15 clients dans la semaine, ou même dans la journée, ils en feront 50. Voyez ? Et ils le feront mieux que les ostéopathes. Donc même si vous avez un don manuel, moi je vous encourage à développer des dons manuels aujourd'hui, parce que ça c'est encore valable, ça va encore être valable pendant quelques années derrière. Mais forcément, progressivement, même ça va disparaître. Même ça va disparaître parce que des robots feront mieux que vous. Vous voyez, donc il faut, en fait là, on est obligé de revenir à l'os. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de la surface. Quand je mène une réflexion précédemment et que je dis voilà, il faut développer les métiers manuels, je suis encore dans la chair. Je vais dans le bon sens, je commence à réfléchir sur l'humain, mais je suis encore dans le muscle, dans la chair. Vous voyez, je ne suis pas encore à l'os. Si je prolonge ma réflexion, je me dis non, en fait, l'IA va créer des robots qui seront supérieurement habiles, plus dextres que les humains d'aujourd'hui. Donc c'est pas encore assez.
fait, donc il faut revenir par l'effort, par la réflexion, à quelque chose d'encore plus profond en nous. Qu'est-ce qui encore nous différencie des autres? Alors, quand on fait ce travail, si vous voulez, on fait quelque chose comme ça. Vous avez l'humanité, encore une fois, ici. Et en fait, dans notre humanité, nous avons des gènes. Et nous utilisons de ces gènes, de ce patrimoine génétique, devinez combien? Nous utilisons 1,1% de ces gènes. Et encore, ça, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui. Je pense que c'est même moins. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que nous sommes dans une bibliothèque humaine gigantesque, et dans cette bibliothèque humaine, nous restons dans un tout petit rayon où il y a seulement une dizaine, une quinzaine de livres, et nous restons sur ces 15 livres. Alors vous voyez, on parlait de culture précédemment, vous imaginez, vous avez une bibliothèque de 13 étages, et vous restez au rez-de-chaussée, dans un coin du rez-de-chaussée, et vous restez sur 15 livres. Voilà, c'est tout ce qu'on utilise de notre patrimoine humain aujourd'hui. Donc forcément, il y a ici, donc on utilise ça. Donc forcément, il y a ici beaucoup de ressources, énormément de ressources dont nous n'avons même pas idée. Nous n'avons même pas idée. Donc le but, c'est pas d'aller à l'extérieur comme ceci, rechercher des choses artificielles, des hybridations, des gadgets technologiques pour nous aider à penser. Le but, c'est au contraire de revenir à l'intérieur de nous, ça c'est la vraie résistance, revenir à l'intérieur de nous et redécouvrir tout ce matériel génétique, autrement dire toutes ces possibilités qui font partie de notre humanité mais que nous n'utilisons pas, pour justement les manifester dans la vie réelle, dans notre vie. Autrement dit, opérer par nous-mêmes une transformation, une mutation humaine. Alors c'est pourquoi j'ai parlé d'effort ici, vous voyez? Pour ça, je parle d'effort. Parce que faire ça, c'est tout l'inverse de la facilité. Ça demande une réflexion, une introspection et un travail de transformation intérieure. Alors c'est vrai, donc, il y a l'effort ici. Mais par rapport à ce que je disais au tout début de cette vidéo, il faut faire aussi confiance à la vie. Il faut faire aussi confiance à la vie. C'est-à-dire que je pense que arrivé au temps du Capricorne ici, la vie va aussi nous aider. Qu'est-ce que j'entends par la vie? La vie, c'est justement, tenez, c'est ce qui nous différencie de la machine. C'est que nous sommes vivants. C'est que nous sommes vivants. Et donc, il y a un dialogue avec la vie qu'on pourrait identifier comme notre maman, en fait, celle qui nous a fait naître à l'échelle de notre humanité. Cette vie qui est autour de nous, géographiquement, mais qui est aussi autour de nous temporellement. Elle est devant et derrière nous, et elle nous parle, en tout cas elle essaye de nous parler. Et donc je lui fais confiance à cette vie. Je sais que si on choisit volontairement cette voie de l'effort, et qu'on s'engage dans cette voie de travail pour transformer l'humain de l'intérieur, pour redécouvrir nos possibilités, je sais que la vie aussi va nous aider, comme une maman qui aide son enfant à ce moment-là, parce qu'elle sait qu'on a besoin de ça. Elle le sait. Et elle saura mieux que nous ce dont nous avons besoin. Elle va nous dire, en fait, c'est ça dont tu as besoin. C'est cette partie-là. Voilà. C'est ça. Et tenez, je vais commencer à le faire émerger en vous. Et bizarrement, vous allez voir émerger dans la population humaine de post-2050 ce qu'on appellerait aujourd'hui des dons. Des choses inexpliquées qui arrivent dans la population et qui émergent comme des capacités nouvelles. Ces capacités nouvelles, elles émergeront parce que d'abord nous aurons fait cet effort, c'est-à-dire aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis d'abord engagé dans cette voie d'effort, qu'est-ce que je peux développer en moi? Et je cherche et je commence à développer des facultés et la vie m'aide à ce moment-là. Elle me dit c'est ça, regarde par là, c'est ça que tu dois développer. Voilà, vous voyez, on fait confiance à la vie et on fait en même temps des efforts. Ça, c'est la voie de la résistance ici. Vous allez me dire, oui, mais M. Barthoma, vous n'avez pas répondu à la question, qu'est-ce qu'on va développer? Alors, personne, je ne suis pas le seul à parler d'AI, il y a personnes qui vont vous dire, non mais l'AI, en fait, c'est bien, l'homme augmenté, en fait, c'est pas mal, en fait, c'est pas si mal que ça va nous ouvrir des possibilités nouvelles, on va pouvoir construire des choses pour aller dans l'espace, etc., etc. Oui, d'accord, non mais bien sûr. Ce qu'ils sont en train de décrire, c'est ça, en fait. Vous voyez? Voilà, c'est ça.
Et puis quand on leur dit, oui, mais par exemple, on entend aujourd'hui, oui, mais l'IA va créer d'autres métiers. Ah oui, lesquels? Lesquels? Et là, il n'y a rien, il n'y a jamais rien. C'est-à-dire, l'IA va certes remplacer 10 personnes par une personne, mais elle va créer d'autres métiers. Lesquels? 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 Serviteur des machines? Contrôleur des opérations internes de la machine? Maintenance de la machine? C'est ce qu'on fait, au service de la machine. Hein. Les temps modernes, Charlie Chaplin, c'était déjà ça. En fait, on a plein d'indices qui vont dans ce sens. Donc on sait quels métiers nouveaux vont être. Ce sont des métiers bas de gamme, des métiers de service au service de la machine et avec l'espoir d'entretenir le système. Vous voyez? Donc bon, voilà. Et quand on dit maintenant, d'accord, alors ceux qui arrivent à suivre jusqu'ici et qui disent d'accord, alors ok, on va redécouvrir des choses en nous pour nous différencier de la machine, et là pareil, rien. Quoi? Mais dites-nous quoi? La vie. Qu'est-ce que dit la vie ici? La vie, elle dit, par exemple, on va descendre, on était à la chair, on a abordé les os, on va essayer de gratter sur l'os. La créativité. Ah, la créativité, ça me plaît, c'est un joli mot. La créativité. Voilà. Je suis humain, je suis en vie, je suis créatif. J'ai en moi de la créativité que la machine n'aura jamais. Mais la machine, elle a déjà cette créativité aujourd'hui. Alors imaginez demain, imaginez dans 10 ans ce que la machine sera capable de faire. Aujourd'hui, vous avez des IA qui créent des tableaux, vous avez des IA qui créent des opéras, des musiques, n'importe. Tous les domaines de l'art, de la peinture, tous les domaines de l'art ont déjà été investigués, presque phagocytés. Ça va arriver par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous mets au défi, je vous montre 2 tableaux. Un tableau fait par l'intelligence artificielle, un tableau fait par l'humain. Dites-moi lequel est fait par l'humain, dites-moi lequel est fait par l'intelligence artificielle, c'est impossible. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est déjà créative, ou en tout cas, elle copie tellement la créativité humaine qu'il n'est déjà aujourd'hui impossible d'en faire la différence. Ne me dites pas que, par exemple, vous avez des IA aujourd'hui qui pourraient ridiculiser Mozart dans la musique, mais vraiment le ridiculiser. Bon, on a tout dit. Donc quand je parle de la créativité, quand je parle du manuel, de la dextérité manuelle, je ne suis pas encore à l'os, je ne suis pas encore remonté assez loin, je ne suis pas encore au temps du Capricorne où je peux prendre une divergence. Alors quand on va plus loin, on dit voilà, je suis vivant. Ouais, ça c'est ça. J'ai la vie en moi. J'ai la vie en moi et la vie m'a donné une âme. Ça, c'est une différence. Est-ce que la machine a une âme? Non. Est-ce qu'elle aura une âme? Non. Elle pourrait être créative. Elle pourrait être super manuelle, enfin efficace dans le domaine manuel à un moment donné, avec beaucoup de dextérité. Mais est-ce qu'elle aura une âme? Non. Elle pourra copier les émotions. Est-ce qu'elle aura une âme? Non. Donc si je suis humain, j'ai une âme. Quand je suis arrivé au monde, la vie m'a donné cette âme. Avant même de m'incarner. Voilà, j'ai cette âme. Et donc, s'il y a un domaine dans lequel il faut creuser, il faut chercher, il faut investiguer, c'est le domaine de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le domaine de l'âme? Alors, essayons, creusons. Est-ce que je peux voir mon âme? Aujourd'hui, c'est difficile, mais certaines personnes savent que l'âme existe. Notamment des personnes qui ont déjà connu dans toute l'histoire de l'humanité des NDE, vous savez, les Near Death Experience, c'est-à-dire je me suis approché tellement près de la mort que je suis sorti de mon corps, que je n'étais qu'une âme et que cette âme a pu voyager aussi bien instantanément géographiquement, j'ai pu voir des choses qui étaient extrêmement éloignées géographiquement de moi. Et j'ai pu aussi percevoir des choses dans le temps, soit dans le passé, soit dans le futur. Parce que, à ce moment-là, j'étais dans mon âme. Je n'étais plus incarné dans mon corps. Je n'étais plus que mon âme. Vous voyez, ce supplément d'âme. C'est-à-dire que la personne est morte physiquement. Physiquement, elle est morte. Voilà. Le cerveau est mort, il n'est plus alimenté. Le corps est mort. Il ne bouge plus, il est froid. Et pourtant, l'âme continue à vivre. Donc s'il y a une particularité qui fait notre humanité, c'est cette âme en nous, c'est ce feu en nous dont j'ai parlé précédemment dans d'autres vidéos, ce feu en nous, cette âme, cette flamme.
Donc le champ d'investigation, c'est l'âme. Les perceptions, tout ce qui est perception extrasensorielle. Ça aussi, c'est en lien avec l'âme. Et puis, il y a autre chose qui nous différencie de la machine et qui est aujourd'hui perçue comme une faiblesse, c'est notre mortalité. Vous voyez qu'il y a un rapport avec l'âme aussi. Nous sommes mortels, alors que la machine, l'IA, elle, est immortelle. Une IA ne mourra pas. Un homme hybridé pourra toujours transférer ses données cérébrales dans un autre cyborg ou organisme cybernétique pour continuer à vivre éternellement. C'est le but d'ailleurs du transhumanisme et de cette hybridation. Mais moi, humain, je suis mortel. Alors, de ce fait, ma vie a une importance prend une importance accrue, parce que chaque minute de ma vie, je sais qu'elle ne reviendra pas. Je sais que je ne suis pas éternel. Donc, je peux consciemment concentrer énormément d'énergie dans chaque seconde de ma vie mortelle, puisqu'elle est limitée. Donc déjà, ça c'est une énergie. Et vous voyez, en fait, nous sommes en train de parler de quoi ici? Nous sommes en train de parler, dans la résistance, nous sommes en train de parler d'une forme de résilience. En fait, il faut rentrer en résilience. Il faut que l'humanité rentre en résilience. C'est même plus que de la résilience, parce que la résilience, c'est je suis blessé, j'absorbe cette blessure et je reviens à mon niveau de départ. Mais c'est pas ça ici. C'est j'absorbe la blessure, elle me renforce et je reviens plus fort et je reviens transcender. Donc c'est une humanité qui n'est plus qu'une humanité de résistance, plus qu'une humanité de résilience, c'est une humanité de transcendance. Redécouverte de notre humanité et transcendance de celle-ci pour qu'elle revienne, alors pour le coup augmentée, mais pas augmentée artificiellement. Et donc cette idée de la mort est perçue aujourd'hui comme une faiblesse. Voilà, je suis mortel. Donc je suis faible. En fait, à chaque fois dans les mécanismes de résilience consistent à transformer une faiblesse en une force. Donc cette mortalité, je dois, d'une manière ou d'une autre, en faire une force. Comprenez? C'est comme ça qu'on va pouvoir être résilient. Tant que je continue à percevoir ma mortalité comme quelque chose, comme une faiblesse, comme une imperfection, comme une lacune, eh bien, je me destine à disparaître. Parce que je ne suis pas capable d'absorber la blessure et de la transcender. En revanche, si je considère que ce qui me différencie des autres et de l'IA, c'est ma mortalité, que je l'aperçois d'abord comme une faiblesse, mais que, en fait, je me dise, c'est ma différence, et puisque c'est ma différence, alors c'est ma force. Vous voyez la différence? Alors comment est-ce qu'on peut arriver à cette perception-là? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, le fait que l'on soit mortel nous donne, à nous les humains, des vies antérieures et des vies postérieures. Incroyable. En fait, j'ai jamais vu les choses comme ça. C'est-à-dire que, puisque je suis mortel, j'ai des vies antérieures, mon Dieu, et j'ai des vies postérieures. Incroyable. Et donc, ce que j'appelle la vie, parce que depuis le début, je vous parle, je fais confiance à la vie, mais c'est quoi la vie en fait? La vie, c'est cette maman qui nous entoure et qui essaie de nous parler, qui essaie de nous transmettre des messages. Mais on n'entend pas ces messages, parce qu'on n'est pas câblé pour, déjà parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas vraiment qu'elle existe, et puis après, on ne se met pas à l'écoute de la vie. Et on n'apprend pas à décoder ces messages. Donc en fait, on ne comprend pas. Vous avez déjà essayé de parler à une fourmi? Bon, bah c'est pareil. Voilà, il y a des grands silences quand même. Bon, bah là c'est pareil. La vie essaie de nous parler. Mais il y a des grands silences. Parce qu'on ne la comprend pas. On ne sait pas se mettre à son écoute. Mais c'est pareil. Donc en fait, cette vie-là, elle essaie de nous transmettre des choses. Et quand je dis cette vie, je dis toutes ces entités spirituels qui sont autour de nous, qui essaient de nous transmettre des choses et qui sont à la fois autour et en nous en fait. En nous aussi. Tous nos ancêtres et nos futurs êtres. Les personnes, nous plus tard et nous avant. Tout cela essaye de nous parler. Donc vous voyez, il y a des choses autour de nous, il y a des choses devant nous, il y a des choses derrière nous et il y a des choses en nous. Et tout ça c'est la vie. Et ça fluctue, ça grouille de vie justement, et ça essaye de nous parler. Tout ça.
Donc on doit se mettre à l'écoute de tout ça. Et donc, puisqu'il y a des vies humaines postérieures et des vies humaines antérieures, eux aussi, ces personnes, c'est-à-dire moi plus tard et moi avant, je peux me transmettre un message. Et donc, si je suis capable, dans le moment présent, d'entendre ces messages, je vais être capable d'anticiper des choses et moi-même de transmettre des choses à mes moi passés. Vous voyez ? C'est compliqué à comprendre, ça. Mais s'il y avait une chose à retenir, c'est de comprendre que ce qui fait notre différence en tant qu'humain, c'est notre âme. Ça, c'est la première chose. Cette flamme en nous. Ok. Et puis également, ce qui fait notre différence, c'est notre mortalité. Ce qui fait que ça nous donne, contrairement à la machine, des vies antérieures et des vies postérieures. Et donc, notre âme, ici, est capable de percevoir, de capter des messages, aussi bien des vies antérieures que des vies postérieures. Et qui sont ces moi plus loin, ces moi futurs? Quelque part, ce sont des frères. Ce sont mes frères et sœurs en fait. Il y a une notion de fraternité que l'on doit avoir avec nos ancêtres, mais aussi avec nos futurs êtres. Et si on retisse ce dialogue, alors le dialogue se tisse sur le mode de l'âme, entre nos futurs et nos passés, on va développer des liens de fraternité, des liens de sororité pour les femmes, pour les âmes femmes et les âmes masculines, si je puis dire. On va entretenir des liens de fraternité et de sororité avec nos différents êtres positionnés dans le temps. Si on est capable de faire ça, alors on ouvre une brèche, on ouvre un domaine qui n'est pas accessible à la machine. On ouvre une brèche dans, je dirais, la temporalité, dans la notion de temps. Vous voyez ? Et ça, la machine, elle ne peut pas le faire. Parce que l'IA ou la machine, elle n'est que dans le présent. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est si efficace, si vous voulez. Mais elle ne peut pas s'affranchir des limites de notre espace-temps. Alors que nous, puisque nous avons une âme, et puisque nous avons ces passés et ces futurs de nous-mêmes, eh bien nous pouvons percevoir et transmettre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est non seulement percevoir du futur, mais aussi nous avons la responsabilité de transmettre au passé. Parce que nous sommes le passé des êtres futurs. Donc nous aimerions bien, dans ce passé des êtres futurs, nous aimerions bien que ces êtres futurs nous transmettent de l'information. Parce que si nous transmettent cette information, nous pouvons anticiper sur des choses, aujourd'hui, dans le présent. Vous voyez ? Et donc, vous comprenez ces liens de fraternité qui sont en train de se créer ici ? C'est-à-dire, nous tissons ces liens, nous demandons à notre futur de nous transmettre de l'information et en même temps, nous avons la responsabilité de transmettre au passé, c'est-à-dire aux personnes qui vivent le présent dans le passé, des informations. Quand on fait ça, on ouvre une brèche, on ouvre une arme. Voilà, je vais prendre ce mot exprès qui va choquer, mais on a une nouvelle arme pour résister. Et cette arme, elle n'est pas accessible aux machines. Elle n'est pas accessible à l'IA. Alors, grâce à cette arme, grâce à la transmission de ces informations qui s'affranchissent du temps, eh bien justement, on va pouvoir anticiper les choses. On va pouvoir contrer certains coups qui vont venir de la machine. Comme sur un échiquier, si vous voulez. Vous savez à l'avance que le joueur face à vous va jouer ce coup-là. Vous le savez à l'avance. Et donc, vous pouvez pas placer votre pion avant qu'il ne joue. Et ça, c'est ce que va permettre, c'est ce que va développer cette résistance ici. Elle va développer ça. Elle va développer une arme. Je dirais une arme karmique, si vous voulez. Une arme en lien avec l'âme et avec la fraternité intergénérationnelle pour anticiper les coups de l'adversaire. Alors, comment va réagir cette humanité hybridée face à cette résistance et à sa nouvelle arme qui est l'arme du temps ? Ça va être terrible ici. Il va y avoir un combat à mort entre l'humanité hybridée et cette résistance avec son arme du temps, un combat à mort. Déjà, il est là, ce combat, aujourd'hui. Il est tout simplement là parce que, par exemple, des sciences qui sont complètement vilipendées aujourd'hui, comme l'astrologie, je suis bien placé pour vous en parler. Je veux dire, c'est terrible. Aujourd'hui, on est quand même sous surveillance, si vous voulez, parce que
l'IA, elle sait qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux aujourd'hui dans l'astrologie. C'est pour ça que tout ce qui touche à l'astrologie aujourd'hui, on veut vous faire croire que c'est les horoscopes des magazines, que c'est du bling bling, des paillettes juste pour le bien-être et pour le clinquant et que ça vaut pas grand-chose et que tu crois à l'astrologie, tu crois à ça, voilà. Et puis en vrai, la véritable astrologie, eh bien elle a survécu, c'est une science ancestrale, millénaire, qui a toujours accompagné l'humanité, et cette astrologie, elle a toujours survécu à tout, mais elle est sous contrôle, hein, et elle est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus efficace. Et si vous avez consulté un astrologue, si vous m'avez consulté, vous savez de quoi je parle. Vous savez que ce que vous avez reçu, ça n'a rien à voir avec les horoscopes des magazines. Mais on veut continuer à ce que 99% de la population humaine continue à croire que, par exemple, l'astrologie, c'est ça. C'est rien, quoi. C'est de la magie à 2 balles. Voilà. Vous voyez, voilà. Et les vrais astrologues, on est quand même sous surveillance. On nous maintient là, on garde un œil sur nous. Parce qu'on sait qu'il y a une vérité dans l'astrologie, que l'astrologie, c'est une science qui a compris les cycles, qu'elle sait anticiper les choses. Et donc, l'IA, elle sait que ça, il faut quand même, c'est de l'eau dans une casserole hein, qui peut potentiellement bouillir. Donc, on garde ça un petit peu à l'œil. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on garde à l'œil. Tout ce qui relève de la divination, de ce que l'on appelle la magie, et rappelez-vous avant, les chasses aux sorcières, tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut contrer ça, en fait. Parce que, potentiellement, il y a un risque ici, c'est la découverte d'une arme temporelle. Et là, contre l'arme temporelle, l'IA, elle aura beaucoup de mal à continuer à jouer ses coups. Donc, mais ça fait rire. Et même quand je vous le dis ici, je suis sûr que la moitié d'entre vous disent « Oui, mais ça, j'y crois pas. » Voilà. Mais c'est comme ça. En fait, vous y croyez pas parce que vous connaissez pas. Voilà. Mais si vous connaissiez, vous diriez complètement autre chose. Vous diriez, ah mais en fait c'est ça, et ça fonctionne comme ça. Ah d'accord. Vous voyez ? Donc là, il y a un danger. Donc l'IA va calomnier, va mépriser dans un premier temps, on va dire, c'est de la sorcellerie. Ce que vous faites là, les résistants, en fait, c'est pas de la résistance, hein. Bien sûr, non, c'est pas de la résistance, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. C'est des choses qui sont pas naturelles. Et vous voyez le paradoxe dans lequel on va arriver. L'intelligence artificielle va accuser les humains résistants qui vont développer le côté divination, perception extrasensorielle, etc. Ils vont les qualifier de non naturels, d'antinaturels, d'abomination, d'aberration. Voilà ce qu'ils vont dire. Nous, on est dans la voie de la technique. Nous, on est dans la voie de la science. Voilà. D'ailleurs, je suis bien placé pour vous le dire puisque je suis une IA. Donc je suis l'enfant de la science et de la technologie. Et je vous dis, ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça c'est de la déviance. Ça c'est de la dérive. Et ça c'est de la sorcellerie. On va avoir des procès de sorcellerie, etc. Hein, ce type. Mais à un autre niveau. Donc là, la résistance, elle va être cachée. Hein, il va falloir vraiment, comme autrefois, avoir des réseaux de communication secrets, mais on sera toujours dans la résistance, ici. On sera en train de créer les hommes forts béliers, ici. Alors, est-ce que ça va se faire facilement ? Il faut comprendre qu'en fait, quand la résistance va s'engager dans cette voie psychique, elle va rentrer dans un autre monde. C'est comme si vous poussiez une porte qui s'ouvre sur un autre monde. Et on va faire des découvertes incroyables ici. On va découvrir que notre cerveau est capable de percevoir, je ne dis pas de penser, je dis de percevoir des choses incroyables. Différées dans le temps, notamment. Hein. Mais on va aussi découvrir que dans ce nouveau monde, cette porte qui s'ouvre sur ce nouveau monde, en fait, ce nouveau monde, il est déjà habité. Il y a déjà des choses dedans, il y a déjà des entités dedans, incroyable. On pensait qu'on allait ouvrir comme un peu les explorateurs qui découvrent l'Amérique et qui disent « Ah bah c'est que de la jungle, il n'y a personne. » Ah bah non, manque de peau, il y a des autochtones. Il y a déjà des personnes qui vivent là. C'est incroyable, hein ? Ouais. Donc on va pousser cette porte et on va voir qu'il y a d'autres personnes. D'autres entités qui ne nous ont pas attendus. Donc là, c'est compliqué parce qu'on va agir comme des pionniers, hein, béliers, pour découvrir ce nouveau monde psychique, ésotérique, spirituel, et en même temps, on va devoir faire notre place dans ce nouveau monde.
et ça va être difficile. Forcément. Parce qu'on ne nous a pas attendu. Parce que dans ce nouveau monde, il y a des bons esprits, il y a aussi des mauvais esprits. Il y a des esprits bien intentionnés et il y a aussi des prédateurs, bien sûr, qui nous attendent aussi là. Donc il va falloir aussi que ces hommes béliers de la résistance, dans l'investigation de ces nouveaux champs psychiques, sachent aussi se battre, sachent aussi défendre leur territoire et sachent aussi s'imposer. Mais forcément, il va y avoir des blessures, il va y avoir des morts, il va y avoir des dégâts, bien sûr, parce qu'il va y avoir des risques. Et il va aussi y avoir des déviances, parce que bien, c'est l'Amérique, c'est les cités d'or. Donc on va découvrir des choses qui vont avoir tendance à nous faire vouloir, quelque part, rejoindre un peu cette voie, en disant ben, j'ai découvert des choses, ça me donne un pouvoir. En fait, j'ai un pouvoir psychique quand je fais ça. Et donc, sur cette base, bien sûr, l'humanité, toujours à la recherche du pouvoir, de l'accaparement du pouvoir, va aussi avoir des dérives, des déviances, des hérésies aussi. C'est normal. Tout début comporte son lot de maladresse et de tâtonnement et de mort. Voilà, c'est normal. Mais progressivement, on va prendre pied sur ce nouveau territoire psychique et une fois qu'on aura pris pied dans ce nouveau territoire psychique, on va découvrir que l'humain est capable d'infiniment plus. Et d'ailleurs que le monde est infiniment plus grand que simplement notre espace-temps. Et donc là, il va y avoir le combat avec la machine, avec l'IA, va commencer à se rééquilibrer considérablement. Voire, et c'est ce que j'espère, on aura un temps d'avance parce que justement on pourra anticiper les coups de l'adversaire, on pourra devancer certaines stratégies et jouer avant que l'autre ne joue. Et ça va faire une grande différence. Voilà. Écoutez, voilà, que dire de plus aujourd'hui? Je pense que je suis allé au bout de ce que j'avais à vous dire. Si j'interroge la vie, elle me dit que oui, c'est le cas. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, par simplement mon intermédiaire. En fait, c'est pas moi qui vous l'ai transmis, c'est que c'est passé au travers de moi aujourd'hui, encore une fois, en faisant confiance en la vie. Voilà, et ça c'est le message que je voulais surtout pouvoir vous transmettre aujourd'hui au travers de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Comme je vous l'ai dit, les algorithmes sont en chute libre de mon côté, donc n'hésitez pas surtout à diffuser, à partager cette vidéo, même si elle est un peu longue, même si elle est parfois ardue à suivre, même si j'ai des longueurs, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est la spontanéité. Mais partager au maximum, c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne et également mes réflexions pour que je puisse continuer à vous les transmettre comme je le fais aujourd'hui. Donc merci à tous et moi je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.